Ouais, très fort. Et on aperçoit le numéro 24, Enzo Cari, qui est arrivé pour le match numéro 4, lui qui a purgé sa suspension. Allez, c'est parti en tout cas pour ce match numéro 6 des playoffs, ce match numéro 6 décisif. Les boxeurs de Bordeaux qui ont l'occasion de se qualifier, de valider leur ticket en cas de victoire pour les demi-finales. Attention à cette passe dans l'axe. Oui, ils avaient pris l'engagement, ils ont fait la première offensive, mais les boxeurs là tout de suite ont réussi leur première sortie de zone. C'est important, chacun a son rôle dans les playoffs. Il est parti. Attention, quelle est belle cette passe, le face-à-face. Oh, l'arrêt derrière de Quentin Papillon, que c'était bien joué, que c'était bien fait. Qui a bien été pris. Attention, il y a peut-être le surnom au 3 contre 2. Et quel âge à faire, quelle était belle cette passe de Paul Joubert. Et encore un arrêt important signé Quentin Papillon, qui est énorme dans ses premières minutes de jeu, parce que là, ça fait deux situations où il se retrouve en avantage numérique. Un 3 contre 3 qui s'était transformé en 3 contre 2. On a plongé à la cage. Là, alors que là, c'est la première occasion du fait qui a essayé de la glisser. Et je pense qu'il la touche, peut-être du bouclier. Et là, devant la cage, on fait la passe. C'est Joubert qui fait la passe. Valtonen, attention, l'erreur de Valtonen derrière le lancer et l'arrêt de Quentin Papillon. Il est là pour colmater les brèches. Quentin Papillon dans ce début de rencontre, erreur assez inhabituelle pour Julius Valtonen. On est obligé de sortir le palais, de dégager pour aller changer. Oh là là, que ça va vite, ça va beaucoup trop vite. Le lancer, ça a été touché par le bouclier de Quentin Papillon, dévié au-dessus. Et ils vont plus vite, mais attention là, Baptiste Bruch, le petit poc-check. C'est arrêté derrière par Ciliac. Ça va d'un but à l'autre, c'est plaisant. Baptiste Bruch derrière. Il a essayé 3 fois. Annihilé, stoppé par Ciliac avec ses grosses opportunités. Le jeu qui s'ouvre, on est 2 contre 1. Allez, nouvelle occasion. Peut-être Joubert. La bonne passe, le tir qui vient passer à côté de Quentin Papillon. Non, c'est bon. Il va pouvoir revenir. Il est parti. Attention, et là c'est un face-à-face, le tir, la feinte avec le lancer du revers derrière pour venir tromper Ciliac et donner l'avantage aux boxeurs de Bordeaux. Je crois que c'est Tommy Giroud qui vient ouvrir le score pour cette équipe bordelaise, mais quel but! Et on l'avait vu, il y avait eu un empilage là-bas entre la rouge et la bleue. Il a eu du mal à se relever, Tommy Giroud. Et puis c'est lui qui, justement, il était en train de revenir de ça. Et il a récupéré le palais, il s'est retrouvé en breakaway. Et il faut pas lui donner, vraiment, à la McDavid. Quasiment plein, alors que c'est une équipe de 3e division française, des deux, c'est fou. Et attention là, avec... cette nouvelle situation. On est en place, on est en place. Qui est passé, la feinte de Björkung, le tir derrière. Cross était présenté en opposition. C'était bien joué quand même de la part de Björkung. Et il y en avait deux de Cross. Ils sont mis à 2. Allez, il y a des... Un échec là en zone offensive avec ce palais qui a été récupéré. Et le lancer du revers magnifique pour venir tromper Ciliac. Ils sont en feu, ces boxeurs de Bordeaux, dans ce premier tiers-temps. Nouveau break de fait, ça fait 2-0. Mais on a vu encore Tommy Giroud. On a vu ces 2 mises en échec. On a vu la grosse mise en échec dans le coin. Et puis derrière, Dufay qui avait le palais et qui a failli en prendre une grosse. Par contre, il n'a pas pris la mise en échec. C'est Tommy Giroud. Non, effectivement. Mais en tout cas, on a vu que la mise en échec qui est ratée sur Dufay. Par contre, il a perdu le palais, Dufay, plein axe. C'est Poudrier. C'est Poudrier qui vient mettre la même feinte. La même feinte. Allez, le lancer de Dufay qui est arrêté par Papillon. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à l'œuvre. Exactement, la réaction de Papillon. Et attention, le palais qui a été récupéré. Une vraie opportunité. Björkung qui lance. Et l'arrêt énorme de Quentin Papillon. Le palais qui se dirigeait dans la lucarne. Il avait le gant dessus, le gardien international français. Quel arrêt! Parce que là, ça vient chauffer. Il y a un palais qui avait été récupéré à la bleue. On part là sur la droite. Il repique un peu au centre et on touche la tête de Papillon. Après lui, tout va bien. Il se relève bien, mais du côté des défenseurs, je sais qu'on n'aime pas trop ça généralement. Il était bien parti ce lancer de Björkung. Oui, superbe. C'était dans la trappe. Suisse. Et le décalage. Et le tir sur réception signé Enzo Cari. C'est lui qui inscrit le 3e but des boxeurs de Bordeaux, qui déroule dans ce match numéro 6. Ils la veulent, cette demi-finale. Un très très beau jeu. Ils ont réussi à se passer le palais sur la bleue. On est allé chercher à gauche, on a retrouvé à droite Enzo Cari qui a pris le volet et le lancer a claqué. Là on voit en bas le bumper qui va trouver de l'autre côté et il était idéalement placé. Quelle belle passe. Et là, regardez le déplacement que doit faire Ciliac.
Il est parti, pleine lucarne, hein, se lancer. Mais en tout cas, le jeu en lui-même était super beau, là, le décalage. Et oui. Attention, le lancer de Morio, la réduction de l'écart. Marseille veut rester en vie dans cette rencontre. Marseille marque son premier but du match. Et c'est le joueur le plus capé qui vient donner l'exemple. 3-1. Après la grosse occasion hein, qu'on avait vue juste avant, hein, le Boivin, on a récupéré un palais. Le palais a fait bleu-bleu. Et puis Morillon qui récupère ce palais. Il y a vraiment du monde devant la cage. Hein. 2 ou 3, il n'a pas pu passer. Alors est-ce que ça a été dévié? J'ai pas l'impression qu'il est dévié, mais en tout cas il y a vraiment du monde devant la cage. Avec en plus le défenseur qui vient gêner son propre gardien. Ah oui, parce qu'il est obligé d'essayer d'empêcher la déviation de Joubert. La 1-2. Ouais, on a vu le filet bouger. Et en fait c'était extérieur, mais j'ai cru que c'était ah oui. Là c'était Salani là qui s'était essayé, attention avec Dufek, la remise pour Bjorkog, le décalage pour Salani, le tir en angle fermé et c'est Quentin Papillon qui vient se mettre sur la trajectoire de ce palais, c'est chaud bouillant. Et qui ne donne aucun rebond. Oh oui. Quel arrêt. Quel arrêt. Comment il s'est couché là? Peut-être le verra-t-on sur une autre glace ou peut-être dans d'autres fonctions. Peut-être. Oh attention, l'énorme charge, l'énorme tampon du joueur marseillais. Ouh oui, qui vient se faire chahuter, je crois que c'est Paul Sirodin. C'est Sirodin, mais c'était une charge, il était face à lui, hein, c'est une charge semblait correct contre la bande. Il s'y attendait pas, hein, le joueur bordelais. Mais il était face à lui, hein, il n'y a pas de charge dans le dos du tout. C'est sur Guillaume. Ouais, il est arrivé, parce qu'en fait, c'était pas son vis-à-vis. Il est arrivé en deuxième rideau. Palais qui est dans les croisés défenseurs bordelais avec Nikita Jevpalovs. Oui, oh oui, c'est bien fait là de la part de Baptiste Bruche qui tente de se frayer un chemin. Palais. Toujours en possession. Oh, il va marquer ce but à lui tout seul, Baptiste Bruche, qui vient peut-être d'inscrire le but de la qualification pour les boxeurs de Bordeaux. Quel but en solitaire, magnifique de la part du joueur français. Hein, on voit. Ici, on ne sait pas s'il a gardé le palier. Il passe entre les deux avec son patin, il ramène. Et puis là, Bordeaux, qui était un peu la surprise l'année dernière de ces ici en finale, s'est renforcé de façon très judicieuse. Hein, bien sûr, ils ont gardé leur gardien contre Papillon, mais ils sont allés chercher la marche, ils sont allés chercher Giroud. Et ils ont une équipe qui peut aller au bout. Et la joie immense de cette formation bordelaise qui évite un match 7 et qui se qualifie pour les demi-finales de la Cyberglass Ligue Magnus. Victoire en 6 rencontres face aux Spartiates de Marseille.